Yo les gens, c'est Mina YT, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Pokémon. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, Pokémon c'est quoi? C'est un jeu où tu as 10 ans, tu pars à l'aventure sans aucune protection, tu forces de pauvres petites créatures qui n'ont absolument rien demandé à rentrer dans des trucs de la taille d'une balle de tennis tout en les forçant à se foutre sur la gueule dans des combats Pokémon. Plus sérieusement, d'après Wikipédia, Pokémon est une franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996, présente en particulier en jeux vidéo dans des séries éditées par Nintendo. La franchise est également exploitée sous forme d'animes, de mangas et de jeux de cartes à collectionner. C'était l'instant Wikipédia. Maintenant, parlons de ce que moi je pense de Pokémon. En fait, Pokémon a occupé une bonne partie de mon enfance et occupe encore une bonne partie de ma vie. Je joue encore à des jeux Pokémon et je collectionne les cartes. Mais il y a quelques petits détails que j'ai remarqués dans l'anime ainsi que dans les jeux vidéo, surtout dans les jeux vidéo, et qui sont complètement illogiques. Donc le premier point c'est d'où tu rentres dans la maison des gens sans aucune permission. Et en plus, ça les choque pas, hein. Tu rentres, tu parles avec eux, ils te donnent des objets. Moi, il y a quelqu'un qui rentre comme ça sans permission, j'appelle les flics. Donc, passons au deuxième point, un petit détail certes, mais qui est tout autant illogique que le précédent. Déjà, les dresseurs. Expliquez-moi. Pourquoi vous restez tout le long du jeu au même endroit? La nuit, le jour, toutes les saisons, vous restez au même endroit. On vous a déjà liquidé pourtant. Pourquoi vous restez au même endroit? Je ne comprends pas pour certains cas parce que les scientifiques c'est compréhensible parce qu'ils étudient les Pokémon. Mais les gamins, pourquoi ils restent au même endroit tout le long du jeu, la nuit, comme le matin, comme l'après-midi, tout le temps? Vous avez pas quelque chose à faire de votre vie, les gamins? Allez bouffer, allez jouer, allez voir votre daronne. Mais restez pas au même endroit. Et en plus, ils restent au milieu des autres herbes. Ils ont pas peur qu'un ratata niveau 55 leur saute dessus, leur fasse un chromore et les tue sur place. Non! Eux, ils restent au même endroit tout le long du jeu. Bon, maintenant après avoir parlé un peu du jeu vidéo, on va passer à l'anime. Ne vous inquiétez pas, le jeu vidéo, on y reviendra après. Bon, l'anime. Sacha, je sais pas si t'as visité une fontaine de jouvence dernièrement, mais pourquoi la saison 1, la saison 20, limite la rajeunit? Je vous mets deux photos, la comparaison. Il est limite plus jeune à Alola. Prenons par exemple que chaque saison est un an. C'est un an. Et, par exemple, Sacha, il avait 10 ans quand il a commencé. Donc normalement, il devrait avoir 30 ans à la saison 20. Mais non! Le mec, on dirait qu'il a 8 ans. Regardez, je vous mets des photos. Dites-moi si ça vous a jamais choqué, mais je ne comprends pas. Juste, je ne comprends pas. Les mecs qui ont développé l'anime, là, je comprends pas du tout. Je vous mettrai le nom au pire des graphistes, des scénaristes de la série Pokémon, mais c'est un... Il y a des théories qui remédient à ça, comme par exemple la théorie du coma, avec OO, etc. Mais franchement, moi, j'y crois pas trop à ces théories. Donc, ça voudrait dire qu'en 20 ans, le mec a rajeuni tellement... Il a pas changé déjà. Et à la saison 20, on dirait qu'il a rajeuni à Alola, je te jure. Bon, on va arrêter de s'éterniser parce que là, ça fait quand même 1 minute 40 qu'on parle du même truc. Donc, ce point-là va être basé sur les attaques Pokémon. Là,
vous êtes entré dans cette vidéo juste pour ce point. Je le sais, je le sais. Ce point-là, c'est le truc le plus illogique de tout Pokémon. Donc, commençons par le commencement. L'attaque séisme 10 qui peut être faite par un trio piqueur. Oui, 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 le truc tout mignon là qui a 3 têtes. Petite parenthèse pour parler de la forme d'Alola de trio piqueur. Sérieusement les gars, qu'est-ce que vous avez foutu? J'avais un minimum de respect pour ce Pokémon parce qu'il avait séisme 10. Mais là, vous avez... vous lui avez mis des cheveux blonds. Quand je vous dis les gars, la licence Pokémon, elle est en déroute là. Je vous jure, elle est en déroute. En voilà le parfait exemple. Donc, retournons vers la vidéo. Il peut te faire un séisme 10, c'est même pas inscrit dans l'échelle de Richter. Donc l'échelle de Richter, c'est quoi, pour résumer? C'est un mec qui s'est dit, on va... Là, frère, j'ai eu un bug de cerveau, je te jure. On va mesurer les séismes. Donc, il a fait une échelle de 1 à 9. Donc, le truc, il est même pas cité dans l'échelle de Richter. Je vous mets un screen là vite fait, vous pourrez lire le truc. Donc, à un moment, tu te dis, ça commence à devenir un peu... Vous commencez à sentir la douille. Ensuite, on a l'attaque surf. Ou plutôt l'attaque tsunami. Oui, oui, le surf, c'est pas vous qui allez me contredire, surf, c'est un tsunami. Un tsunami, ça a tué des millions de gens, ça a ravagé des villes. C'est juste overcheat. Et il y a encore des Pokémon qui résistent à ça. Ensuite, tu as le Chansidou là, tout mignon, que t'as envie de caresser. Il te sort un météore, il t'éclate. Juste, il t'éclate. Il y en a... je te vois, Jean-Michel, dans les commentaires. Mais ouais, météore, c'est pas une attaque, c'est des petites étoiles. Ta gueule. Météore, c'est une boule de 200 mètres carrés de diamètre environ qui s'écrase sur la Terre. C'est ça. On parle du truc qui a exterminé les dinosaures. Non, juste pour vous faire une petite idée, c'est pas... Ensuite, c'est pas une attaque cheatée là, mais c'est juste une attaque illogique. L'attaque plongée. On est d'accord, tu plonges dans l'eau. C'est pour explorer l'eau, etc. Mais tu ne plonges pas dans le sol. Tu ne plonges pas dans le sol. L'attaque tunnel, tu peux faire un tunnel sous... Non, tu peux pas faire un tunnel sous l'eau, désolé. Et tu peux pas plonger dans la terre. Voilà, c'est la logique. Ensuite, tu as les Pokémon Groudon, Kyogre et Rayquaza. On va pas parler de Rayquaza, mais on va parler de Groudon et Kyogre. Le truc, il est tellement puissant qu'il peut te raser tous les continents. L'autre, la Groudon, là, il peut t'assécher les océans, comme ça, il reste que de la terre. On parle du niveau de cheatude, là. C'est un peu beaucoup très très fort, non? Non, désolé, mais... Même si ça, c'est pas du français, mais... Les gars de Game Freak, vous avez pas un peu abusé, là? Un peu beaucoup? Ensuite, tu as Arceus, le dieu des Pokémon. Soi-disant dieu. Parce que quand t'es un dieu et tu te fais ratatiner par un ratata... Oui, j'ai dit ça, j'ai dit ratatiner par un ratata. Parce que, on est d'accord, il y a dans des jeux où tu peux capturer Arceus. Et si tu farmes bien, tu peux le capturer avec un ratata. Pourquoi pas? Donc à partir du moment où t'es un dieu, tu te fais capturer par un mec de 10 ans. Et ensuite, ce mec qui a 10 ans, je le rappelle, te bat avec le Pokémon que tu trouves au début de l'aventure, un ratata. Là, désolé, mais le respect, là... Désolé, mais... Bon, on va continuer sur cette voie. On va parler de... Attention. Pikachu. Oui, nous allons parler de Pikachu. Là, il a l'air mignon. Mais non, il est mignon. C'est une petite souris. Je lui fais des petites papouilles. Tu veux le câliner, là? Tu le câlines? T'es mort.
Là, le Pokédex, il dit, je vous dis ce qu'il y a dans le Pokédex, hein, j'invente rien. Avec ses joues, il peut produire une décharge de 400 volts. Le truc, il peut alimenter toute une centrale électrique au calme. J'ai plus les mots. J'ai juste plus les mots. Ensuite, tu as l'attaque lance-flamme. Quand tu utilises un lance-flamme sur un chenipan, il est grillé. Tu as une chenille grillée, pas une chenille KO. Désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu as une chenille grillée, pas une chenille KO. C'est la logique. Désolé, mais c'est la logique. Ensuite, tu as l'attaque vol, que tu peux apprendre à un étourmi. Déjà, t'as vu la taille du truc, sérieusement. Tout ça, ça peut porter un mec de 10 ans. Juste une petite question. D'où? Bah, ensuite, continuons dans l'illogilitude. Avec Pokémon Let's Go, Evoli et Pikachu, ça s'est corrigé un peu le truc que je vais dire. Mais avant, frère, les Pokémon qui pop là, à moins que le dresseur que vous incarnez soit myope, il peut pas rater un Onix qui est devant lui. Ou bien l'Onix, il ne peut pas être sous le sol et sortir comme ça, comme si de rien n'était. Indem pour le crapuscule là, qui est dans les marais. Le truc, on est d'accord, tu marches dessus. Donc, d'où le truc, il sort de l'eau et il t'attaque. Sérieusement, la logique, où vous l'avez foutu, Game Freak? Où vous l'avez foutu? La logique, vous l'avez balancé par la fenêtre et vous vous êtes dit, bon, maintenant, on va travailler. Maintenant qu'on a fini avec ce point qui était, certes, très très rempli de cris et de coups de gueule, passons à la conclusion de cette vidéo. Et oui, je sais, c'est déjà la fin de cette vidéo. Presque la fin parce qu'il reste encore quand même 1 minute 30 de vidéo là. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais que vous n'êtes pas content, je le sais. Donc, si vous faites péter la barre des likes parce que c'est ma première vidéo et je me suis vraiment acharnée au montage, j'ai passé 2 ou 3 jours. Donc, dites-moi vos retours dans les commentaires, comment vous avez trouvé le montage, si vous avez des conseils à me donner. Et n'oublions pas, s'il y a des trucs faux sur ce que je viens de dire, on rigole. C'est pas, par exemple, si je me suis trompé sur quelque chose, on rigole. Arrêtez, Jean-Michel, arrête de faire le con dans les commentaires. Donc, pour la conclusion, bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à dire pour la conclusion. C'est juste que, dans le fond, c'est toutes ces incohérences, tous ces trucs illogiques de la part de Game Freak qui font que Pokémon est un jeu qui a marqué notre enfance. S'il n'y avait pas tous ces trucs, les Pokémon overcheat, les dresseurs qui t'aggro, bah Pokémon aurait perdu tout son charme et je pense que ça aurait pas marché. Donc, dans le fond, c'est peut-être ces incohérences, ces trucs illogiques qui font de Pokémon le jeu qui a bercé notre enfance, nous les geeks. Donc, voilà, je vous laisse sur cette note joyeuse, sur cette happy end, on va dire ça comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour m'encourager et à vous abonner pour avoir plus de vidéos. Vous le savez très bien, il y a beaucoup de choses à dire sur Pokémon et on ne pourrait pas tout condenser dans une vidéo, sinon ça durerait 3 heures. Donc, si je vois que ce concept vous a plu, je pourrais faire dans le futur un Parlons de Pokémon 2. Donc voilà, je le dis encore, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. Du moment que c'est un commentaire constructif, ce n'est pas grave. Vous pouvez me dire les fautes que j'ai fait. Est-ce que c'est bien le montage, etc. Donc, j'attends vos conseils avec impatience. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine.
Donc voilà, moi, en attendant de sortir de nouvelles vidéos, je vous dis à bientôt.